Bonjour, j'ai pas pu résister, je vous ai fait une petite vidéo sur le dernier modèle de Kling, le modèle 2.0, et c'est plutôt une grosse claque quand même. Je vais le comparer dans un premier temps à la version précédente, la version 1.6, en partant exactement du même prompt pour vous montrer les différences. Dans une deuxième partie, je vais tester le modèle 2.0 en mode texte to vidéo et image to vidéo, à partir d'illustrations faites avec la V7 de Midjourney. Et enfin, en dernière partie, je vous montrerai un truc assez sympa, le multi-élément, qui permet d'ajouter, de retrancher ou de faire du swap à partir d'une vidéo. Je trouve que c'est plutôt impressionnant, il y a quelques ratés. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Parce que oui, c'est cher. Eh ben, on voit ça tout de suite. Et voilà la nouvelle page d'accueil de Kling avec sa petite annonce Kling 2.0 est là. On va aller directement dans la colonne de gauche, dans vidéo, voilà. Et vous ferez bien attention quand vous générerez à bien sélectionner ici en haut Kling 2.0. Alors dans cette partie, je voulais faire une petite comparaison avec 1.6 pour que vous puissiez noter les différences. Pour ça, je vais vous afficher à chaque fois l'ancienne vidéo et la nouvelle vidéo de manière à ce que vous puissiez comparer. La première, c'était cette petite vidéo à partir d'un tableau de Renoir. Donc la voici. Le résultat était déjà tout à fait correct. Je vais vous montrer ce que ça donne maintenant avec la version 2.0. Ce qu'on remarque avec la version 2.0, c'est que le mouvement est beaucoup plus rapide. Il y a quelques hallucinations encore, hein, c'est pas du tout parfait dans cet exemple-là. Je vais vous en montrer d'autres. Exemple suivant, c'est cette vidéo que j'ai générée à partir d'une image Midjourney. Enfin, je vais pas le répéter à chaque fois, c'est toujours des images Midjourney, comme ça c'est simple. De petits oiseaux trop choupinous. Je trouvais que c'était un petit peu lent. Si vous regardez dans le prompt, on demande à ce que la caméra tourne autour du sujet. Le mouvement, il n'est pas foufou. Je vais vous montrer maintenant ce que ça donne en 2.0. Ok, donc même prompt. La version 2.0 est sur le côté gauche et vous remarquez déjà pour commencer que le mouvement de caméra il est beaucoup plus rapide. Le mouvement se termine par un petit bisou qui est trop choupi. Et globalement, je trouve que c'est le fait que ça soit beaucoup plus rapide, c'est quand même sympa. La version 1.6 avait tendance, en plus, dans les vidéos de 10 secondes, à laisser un temps de latence à la fin, ça bougeait presque plus. Là, non, les 10 secondes sont pleines de mouvement, j'aime beaucoup. Le suivant, à partir d'un tableau de Whistler et de sa maman, il me semble. Donc j'avais demandé à ce que la vieille femme prenne vie. Oui, elle prend vie, mais c'est pas non plus foufou, hein, comme vous voyez, il y a un léger mouvement de la main qui est initié, de la tête aussi. Voyons ce que ça donne en 2.0. Ok, la version 2.0, ben, vous voyez vous-même, il y a un petit zoom qui n'était pas demandé mais qui est sympa. Le mouvement de la main est bien plus prononcé. Elle se met à parler. Personnellement, je préfère cette version, elle est beaucoup plus dynamique. Vidéo suivante, donc en 1.6, j'avais demandé à ce que le petit garçon se mette à crier comme une personne complètement folle et j'avais demandé un zoom avant. On va regarder tout de suite ce que ça donne en 2.0. Voilà la comparaison des deux. Bon, le 2.0, le petit garçon, il est complètement fou. Comme demandé dans le prompt, donc meilleure cohérence du prompt. Le zoom avant, il est nettement plus prononcé. C'est parfait. C'est parfait. Prompt suivant, je suis partie d'une image, j'ai demandé à ce que cette jeune fille se mette à sourire et à danser. C'est plutôt sympa, c'est bien fait, c'est fluide. Il n'y a pas de problème particulier. Voilà le 2.0. Elle sourit beaucoup plus. Il y a un zoom avant très marqué qui était demandé dans le prompt, pardon. Un petit souci sur les lunettes, c'est un peu curieux. Mais là aussi, au niveau
de la vidéo, c'est vachement plus dynamique, il y a plus d'effets, il y a plus de mouvements, c'est globalement meilleur. Donc là, j'avais simplement demandé que la caméra tourne autour de ce monsieur qui est visiblement en train de se régaler. C'était sympa, mais comme, très souvent dans la version 1.6, ben c'est lent, voilà. On a l'impression qu'il fait tout en slow motion, on attend un truc un peu plus dynamique. Donc voilà, la version 2.0, eh bien comme prévu, ça va beaucoup plus vite, les mouvements sont également plus dynamiques, il hallucine un peu un arrière-plan. Bon, je pense que l'arrière-plan, ça pourrait être mieux, mais quand même globalement, bah, ça bouge plus, c'est vachement plus agréable à regarder, je vais pas répéter dynamique 12 000 fois, mais c'est l'esprit, vous avez compris. Ok, donc là, simplement, le prompt, c'était le poisson danse. C'était correct, mais vous voyez qu'il y a un moment, il y a une jambe qui disparaît, on ne sait pas pourquoi. Il y a quelques effets de flou. Bon, c'est sympa, mais c'est pas parfait, c'est loin d'être parfait. Là, ok, version 2.0 sur le côté gauche, et vous voyez que là, bah, c'est quasiment parfait. Alors c'est paradoxalement moins rapide que dans la version 1.6. Par contre, eh bien le corps reste le corps, c'est-à-dire que les deux jambes restent les deux jambes. Alors oui, peut-être vous avez échappé à Steve le poisson, mais si ça n'est pas le cas et que vous avez envie d'avoir une musique dans la tête non-stop pendant plus de 3 jours, je vous mettrai en lien en description de cette vidéo le lien vers le TikTok que j'ai fait à partir de cette magnifique musique. Version 1.6 qui était déjà plutôt bien sympa. Le prompt, j'avais simplement dit un homme parle à un perroquet. C'était plutôt sympa, mais l'impression c'est que l'homme il parle un petit peu dans le vide quand même. Il s'adresse au perroquet juste 2 secondes au début, mais voilà, pas une grosse adhérence au prompt, même si mes prompts sont rarement hyper compliqués. Ok, donc voici la version 2.0, et vous voyez que là, l'homme a l'air de s'adresser bien plus au perroquet, que le mouvement de la tête et des lèvres est également, bah, comme d'habitude, plus dynamique, plus fluide, et même les mouvements du perroquet, des yeux du perroquet, si vous êtes attentif, sont vachement plus sympas. Bon, voilà pour la comparaison 1.6, 2.0. Donc il y a clairement quand même un gros glow-up. Je dirais qu'il y a une meilleure adhérence au prompt, que globalement c'est plus rapide, plus dynamique, on a moins l'effet slow motion, et que c'est plutôt pas mal du tout. On va passer à la deuxième partie. J'ai voulu tester à la fois le texte to vidéo et le image to vidéo. Pour générer dans le texte to vidéo, j'ai demandé à DeepSeek, en fait, qui est une IA, de me générer un prompt, parce que j'avais la flemme et parce que de toute façon, le texte to vidéo, je suis pas du tout convaincue, je trouve que c'est moyen. Mais je vous montre ce que ça donne. J'ai pas pu comparer avec du 1.6 parce que j'avais rien fait en 1.6. J'avais testé avec la version 1.5, il me semble. Enfin bref, voilà, donc là j'ai demandé un chien qui lit un livre. Voilà. Je vous l'affiche en grand. C'est pas mauvais, hein, on peut pas dire ça. Mais c'est bon, enfin moi ça m'intéresse pas. Bref, c'est pas mon truc. Et globalement, en général, je suis déçu du texte ou vidéo. Alors mettez ça sur... je sais pas. Je suis toujours vachement plus impressionnée par le image to vidéo, mais peut-être parce que j'ai un peu plus de contrôle pour le coup. À partir d'une image de départ qui me plaît, en général, ben, j'arrive à un résultat qui me plaît également. Donc là, j'avais demandé un soldat moyenâgeux qui combat un dragon. Bon, c'est fluide et tout, hein. Je veux dire, voilà, il n'y a rien à dire. Si on aime ce style, ben on est content. Voilà. Je vais pas insister plus à ce sujet. Je vais vous montrer tout de suite le image to vidéo. Donc je vous refais pas un tuto sur comment on fait, hein.
Ça, c'est très, très simple et puis j'en ai déjà fait un, mais en gros, vous tapez votre prompt, vous cliquez sur générer et voilà, c'est fait. Image to vidéo. Alors pour le Kling 2.0, pour l'instant, on ne peut partir que d'une seule image de départ. Donc ce que j'ai fait sur les exemples suivants, je vais vous montrer. Donc là, j'ai pas mis de prompt, je vous montre. Et bah, c'est pas mal du tout, hein. Le mouvement des yeux, par exemple, le petit clignement là, il est super. Le brouillard autour, etc. Enfin, rien à dire. Je suis très très impressionnée par la qualité de la vidéo. Ensuite, je suis partie de cette image d'un homme cheval. Mon erreur pour cette fois-ci a été de ne pas mettre de prompt, parce que du coup, il n'a pas trop su quoi faire. Donc on a, je vais vous l'afficher en grand, voilà, un petit très 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 léger mouvement de la tête. Bon, c'est pas fascinant. Donc j'ai rajouté un prompt. Donc là, j'ai ajouté le prompt. Il parle et il bouge la tête. Et effectivement, bah oui, forcément, ça bouge plus, c'est sûr et certain. J'aime beaucoup sa petite frange blonde, là, il est super. Vidéo suivante, à partir d'une image, j'ai demandé un poisson qui fait du vélo sous l'eau. Et puis j'ai utilisé quelque chose qui est pas mal, c'est les inspirations presets. Quand on appuie ici sur inspiration preset, on a une série de mouvements de caméra. Alors ils sont limités, hein. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais ils sont plutôt pas mal. Et dans la version 2.0, quand on demande un zoom avant, il le fait vraiment. Enfin, c'est pas juste un tout petit peu comme dans la version précédente. Donc, le poisson qui fait du vélo, c'était plutôt sympa. Alors, pour celui-là, j'étais un peu déçue. J'ai demandé à ce que le chat saute. Je pense qu'il a été influencé par le contexte. Il s'est dit que c'était un truc d'animé, un petit peu choupi. Moi, je voyais plus un félin un peu sauvage, quoi. Il se transforme en petit chatou choupinou. Bon, ça reste correct, hein, mais c'est pas la meilleure vidéo. Enfin, j'ai pris cette image, j'ai demandé à ce que l'homme commence à sourire. Et c'est plutôt pas mal. Pareil, plutôt fluide. Une fois de plus, hein, plutôt très très bluffé par la qualité des vidéos. Alors, pour conclure cette deuxième partie, il y a un truc qui va pas du tout, c'est que quand vous générez, alors que ça coûtait 30 secondes, 30 crédits pour 5 secondes, et ben en version 2.0, c'est 100 crédits, c'est beaucoup trop cher. Donc j'imagine que avec le temps, ça va s'améliorer, mais pour l'instant, c'est excessivement, enfin c'est excessif, voilà. Donc oui, oui, le résultat, il est là. Il y a pas trop de ratés, mais c'est cher, voilà. Donc écoutez, si vous avez plein de thunes, c'est cool pour vous et je suis contente pour vous. Je voudrais terminer par vous montrer le multi-élément, qui est un truc très très chouette qui vient juste d'arriver. Alors, le multi-élément, c'est une fonctionnalité qui va permettre, à partir d'une vidéo que vous uploadez ou que vous allez chercher dans l'historique des vidéos que vous avez déjà générées avec Kling, ça va vous permettre de faire ce qu'on appelle du swap. Donc, en gros, remplacer un élément par un autre. Vous allez pouvoir aussi ajouter, c'est le add. Je vais vous le montrer tout de suite, ce serait plus malin. Donc le multi-élément, par contre, il n'est valable pour le moment que dans la version, enfin qu'avec le modèle 1.6. Donc vous pouvez swapper, vous pouvez avec le bouton add ajouter quelque chose à une vidéo et vous pouvez aussi supprimer l'élément d'une vidéo. Donc c'est plutôt sympa, je vais vous montrer ce que ça donne et on fera un exemple parce que vous avez peut-être remarqué en haut à droite, c'est mon nombre de crédits. Donc j'ai tout grillé pour faire ce tutoriel, je ne regrette rien. Donc pour commencer, je vais vous montrer celui-là. Donc j'ai pris la vidéo que j'avais générée avec la vieille dame qui touche son visage.
Et j'ai demandé à ce que le visage soit remplacé par celui de cette petite fille. Concrètement, je vais vous montrer comment ça se passe. Donc là, on est sur l'onglet Swap. On va télécharger une vidéo. Donc moi, je vais la prendre de mon historique. Je vais prendre la vidéo. Alors oui, aussi, pour l'instant, on ne peut faire que du 5 secondes. Je le regrette. Mais écoutez, on fait ce qu'on peut. Donc je prends cette vidéo. Voilà. Je confirme. Il l'upload, il analyse. Une fois que c'est uploadé, il va vous demander dans l'image, qui est un extrait de la vidéo, vous pouvez prendre des extraits plus longs si vous voulez, mais par contre il faut le faire qu'une seule fois, c'est pas la peine de le faire plus, de sélectionner ce que vous voulez remplacer. Et simplement en cliquant dessus, vous voyez, vous avez, bon là, ça a trop sélectionné, donc je vais cliquer sur réduire la sélection, hop, voilà. Je retourne sur Add Sélection, les joies du direct, et je vais sélectionner juste la tête et la coiffe, voilà. Une fois mon image uploadée, je vais pouvoir, dans l'image, si je le souhaite, sélectionner le sujet. Donc là, je fais un recadrage rapide, voilà, hop, juste la tête. Parfait. Je confirme. Et ensuite, en fait, ça se met automatiquement, donc c'est plutôt très très bien fait. Donc je vais remplir en fait ce qui est dans les crochets. Donc je vais remplacer X par The Girl, et puis le deuxième X, The Woman. Et c'est tout. Une fois que c'est fait, on clique sur Générer, et ça donne ce truc assez incroyable, où effectivement la tête de la femme a été remplacée par la tête de cette jeune fille. Alors ensuite, j'ai voulu tester le Add. J'ai demandé à ajouter cette image de Barbie. Donc vous voyez, j'ai mis ici mon image, je suis partie de la même petite vidéo. Et puis le prompt, donc eh bien j'ai simplement mis Add the Barbie Girl. Il faut préciser où on veut la mettre dans l'image, donc in front of the woman. Et j'ai généré, et voilà. Enfin, on va regarder la fonction Delete. Dans cette vidéo, je n'étais pas fan des lunettes. Je me suis dit, tiens, allez, on va les enlever. Donc, alors oui, je voulais pas préciser l'étape d'avant, mais à chaque fois, vous cliquez sur la vidéo, vous sélectionnez la zone que vous voulez enlever. C'est plutôt vachement bien fait, ça, il comprend très bien. Vous confirmez, et puis dans le prompt, j'ai simplement demandé « Enlève les lunettes de cette vidéo ». Voici le résultat. C'est parfait. Il a fait exactement ce que je lui avais demandé. Donc ensuite, j'ai voulu utiliser à nouveau le Add. J'ai pris la vidéo du poisson qui fait du vélo. Je lui ai demandé d'ajouter la jeune fille. Et voici le résultat. C'est complètement étrange, mais j'aime bien. Ça reste relativement cohérent, même si c'est totalement surréaliste. Et puis, j'ai voulu à nouveau tester le delete. Donc, voici ce que ça donne. Là, j'ai demandé à supprimer le poisson pour qu'il n'y ait plus qu'un vélo. Voici le résultat. Effectivement, le poisson a disparu. Éventuellement, ce que je pourrais reprocher, c'est que en haut, on a toujours le reflet un petit peu rose du poisson. Voilà. Mais globalement, c'est quand même plutôt efficace comme outil de retouche vidéo. Je pense qu'on peut faire des trucs sympas, même si pour l'instant c'est un petit peu gadget, mais quand même globalement c'est plutôt bluffant et assez marrant. Voilà, j'espère que cette petite présentation de Kling 2.0 et du multi-élément vous aura plu et surtout vous servira à vous faire un avis et à savoir si vous avez envie d'investir ou pas dans Kling 2.0. Vous avez compris que oui, je suis d'accord avec vous, c'est plutôt très très cher. J'espère que ça va vite devenir beaucoup plus accessible. Je vous demande comme d'habitude de bien vouloir exprimer votre amour en commentaire, votre amour débordant évidemment.
à liker, à partager la vidéo, à vous abonner si vous en avez envie. Je ne sais pas quand je reviens, mais bientôt, dès que l'envie m'en prend. C'est pas si simple parce que, dès que j'ai une idée de vidéo, il y a une mise à jour qui arrive. Depuis 2-3 mois, ça va très, très vite. Je suis pas quelqu'un qui est très bon à la course, vous avez peut-être remarqué. Je ne parle pas très vite, je prends du temps pour faire mes vidéos, donc écoutez, je vais continuer comme je fais, c'est-à-dire, à partager pour le plaisir et je vous dis à bientôt.